Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le côté amour du jour. Allez, on est parti mes chéris avec un message du tarot des plantes pour cette fin de journée. Pour savoir un petit peu comment ça se gère au niveau amoureux, affectif, sentimental. Merci déjà de votre confiance, de votre fidélité pour les anciens et les anciennes. Et merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles abonnés qui ont en plus activé leur cloche de notification. Moi, j'ai de très très bons retours pour les stats sur YouTube. Pour ceux et celles qui, effectivement, ont activé leur cloche de notif. Donc, du coup, ils sont aux aguets dès qu'on pose une vidéo, qu'on soit en avance ou en retard d'ailleurs. Ils sont là, donc voilà. Merci à vous, mes chéris. Alors, on n'en a pas un peu marre du tarot des plantes là? Je sais pas pourquoi, c'est à chaque fois c'est lui qui veut ressortir. Donc, on va voir ce qui se passe. Allez, on me parle de l'activité professionnelle ou du travail. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous repartez sur de nouvelles bases en ce qui concerne votre activité professionnelle. Est-ce que vous avez fait une rencontre dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est un ancien collègue ou une ancienne collègue? Est-ce que vous tentez effectivement de faire du neuf avec du vieux avec donc du coup cette personne? Ou est-ce que c'est un milieu professionnel que vous revenez dans une activité qui était par exemple votre activité première ou celle qui est liée à vos études ou ce genre de choses, si vous étiez totalement écarté ou que vous étiez réorienté, si vous vous étiez réorienté. Pourquoi pas mes chéris, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un petit peu spécial cette histoire. Je m'explique, j'ai un masculin là, à qui on a encore envie de parler pour ce midi. Hier, on parlait déjà au masculin, donc on parle à nouveau des masculins. Et puis, même le message public du jour pour YouTube parle aussi des masculins. Ça travaille dur, hein, là. Ça travaille dur pour peut-être essayer effectivement de recoller les morceaux, proposer à nouveau, avec les mêmes épices, une nouvelle recette. Pourquoi pas? Donc, si c'est dans le milieu professionnel, pourquoi pas, mais dans le cercle amical, amoureux, affectif, ça peut donner aussi quelque chose de je suis toujours le même, mais entre guillemets, je m'améliore. Alors, on me dit que avec la carte 20, c'est quelqu'un qui est conscient que il a tenté une expérience et qu'il s'est brûlé avec le valet de bâton parce qu'il était peut-être trop empressé, trop passionné, trop ouais, trop immature, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, maintenant, il veut transformer son comportement, trouver de nouvelles idées, chercher à vous montrer autre chose, d'accord? Donc, avec le 6 d'épée, d'autant plus, c'est quelqu'un qui va effectivement vous contacter, qui va vous écrire, ou qui, au vu de, je vous dirais, c'est bizarre ces énergies-là. Au vu de ces déplacements qui ont pu être complexes, ou même ces déplacements dans sa propre pensée, c'est-à-dire que même son schéma mental qui était c'était un peu embrouillé. J'ai l'impression de quelqu'un qui essaie de trouver effectivement un équilibre. C'est quelqu'un qui cherche à avoir, à remettre ses idées en place par rapport au passé. D'accord? Bon. Peut-être qu'il se cherche aussi des excuses. Hein. On peut avoir un masculin qui se cherche des excuses. Pourquoi pas? On va voir ce qui sort. Alors, on commence avec le pape aujourd'hui. Le pape, le chevalier d'épée. Quelqu'un qui va aller voir un initié ou un spécialiste, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Alors, cet initié va lui dire la vérité, hein, mes chéris. Cet initié va aller au fond des choses à propos de ce qu'il veut. D'accord? Donc, pour qu'il puisse savoir réellement ce qu'il veut, quels sont les vœux qu'il veut émettre, quels sont les souhaits qu'il a l'intention d'émettre à ses ancêtres. D'accord? Voilà. Donc, quand il voit un initié, parce que c'est le pape, quelqu'un qui est un sachant, quelqu'un qui lui transmet certains savoirs avec la cérémonie du chocolat, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a une grosse coupe bien pleine de savoir et lui, il a une petite coupe là. Voilà, on lui transmet un peu de savoir. Donc, ce masculin-là, l'initié en question
le sachant en question vient lui donner des réponses. D'accord? Vient aller au fond des choses. Chevalier d'épée, ionistime, donc le bain de vapeur pour les femmes, n'est-ce pas? Pour l'intimité des femmes. Donc, ce genre de rituel, voilà, même les rituels bien-être, hein, hors du rituel spirituel, vient confirmer que il faille être sûr et certain de ce que l'on a au fond de soi, d'accord? Et même dans son intimité. Donc, si jamais c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, sachez que, mes chéris, l'initié qui est là va lui dire ce qui ne va pas, même dans son intimité, dans son comportement, dans l'intimité avec une femme. Et c'est pour ça qu'on lui posera la question de savoir est-ce qu'il sait ce qu'il veut. Parce que s'il ne sait pas ce qu'il veut, il va perdre, mes chéris, 5 de denier. Et s'il veut perdre, il va vraiment perdre. D'accord? Parce que pour le moment, peut-être que effectivement, il n'a eu que l'attitude ou l'attitude mentale même d'un perdant. Ok? Donc l'initié lui dit, bah écoute, tu vas perdre. Parce que c'est ce que tu veux, in fine. Ou ce que tu veux là. Peut-être aussi que ce que tu veux n'est pas forcément bon pour toi. Donc si ce que tu veux n'est pas bon pour toi, tu vas aussi perdre. Donc il faut savoir. Il faut jauger. On va voir selon les cartes qui tombent. Ensuite, on a le 9 de feu. On a le magicien et on a la force. Donc, s'il prend son temps pour analyser les choses et s'il a le temps aussi de capter que au boulot, au travail, son attitude n'était pas forcément la bonne vis-à-vis de vous, par exemple, pourquoi pas? Même lorsqu'il est question des opportunités, il n'avait pas forcément la bonne attitude d'esprit ou le bon comportement. En ce qui concerne toujours le magicien, s'il apprend à accepter, mes chéris, qu'il faut saisir les opportunités lorsqu'elles sont là, voilà, pour retrouver la force de... Ah, j'ai des cartes très spéciales qui me tombent en main. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'en fait trop, mais c'est pas grave. 6 même. Eh bien, dis donc. Ok. On lui dit que normalement, il faut qu'il prenne le temps de savoir si il veut vraiment faire des travaux spirituels pour pouvoir forcer son futur. Peut-être avec vous, mes très chères féminines. Ou s'il veut faire des travaux pour pouvoir éventuellement perdre une tierce, ou s'il sait que quand il agit de telle ou de telle façon, s'il ne fait pas de travaux spirituels, il va vous perdre. Il va vous perdre dans le sens où les projets qu'il a, soit ce n'est pas cohérent, soit ce n'est pas juste, soit c'est pas sympa par rapport à la réputation qu'il a tenté de vous faire. D'accord? Donc ça veut dire que dans le milieu professionnel, ça dépend de ce qu'il a raconté. D'accord? Voilà. Ça dépend de ce qu'il a raconté sur vous. Ok? Donc, si monsieur prend le temps ou est ralenti, d'accord? Si il est ralenti pour qu'on puisse lui montrer tous les détails, eh bien parce que le monde spirituel va le ralentir pour lui montrer les détails. Parce que c'est ça, dans le 9 de feu, dans ce jeu, c'est prendre le temps d'analyser ce qui se passe. Alors peut-être qu'il saura effectivement comment se diriger, comment se comporter, comment saisir les opportunités, de retrouver effectivement des forces pour aller de l'avant. Si ça implique que malgré tout, il y ait une séparation, mes chéris, alors séparation, il y aura. D'accord? Alors, moi, j'inclus le fait qu'il puisse y avoir des triangulaires. S'il faut qu'il se sépare de la tierce, parce qu'en réalité, c'est le fait qu'il soit avec une autre femme que vous, qui est en train de bouleverser sa vie, alors il sera obligé de se séparer de la tierce. Maintenant, s'il faut qu'il se sépare des personnes avec lesquelles il vous a fait une réputation avec le 8 d'épée, mes chéris, il a parlé, et puis c'est de l'hypocrisie, et puis il faut sortir de ces vieux carcans-là, alors de ces pensées en ruine, de ces schémas mentaux en ruine là, alors il faudra qu'il s'en sépare. Parce que, et puis le plus rapidement que possible, parce que ce sont des gens qui sont en train de pimenter sa vie, piment cayenne dans lui comme ça.
D'accord? Donc, l'objectif, c'est que, avec la carte du fou, ils repartent de zéro quelque part avec vous. D'accord? On aimerait bien qu'ils repartent pas comme un dingue, sans réflexion ou quoi. Hein. On aimerait que ce soit totalement réfléchi, calculé, pensé, mes chéris. D'accord? Il faut que ce soit réfléchi, calculé, pensé parce que moi, j'ai des féminines qui sont des mamans déjà. D'accord? Vous êtes déjà mère. Et donc, à partir du moment où vous êtes déjà mère, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un homme dans votre vie qui va venir encore bousculer peut-être l'enfant, les enfants là que vous avez. D'accord? Donc, voilà. Et j'ai des féminines qui ont envie de me dire, moi, j'ai pas envie de repartir de zéro avec lui, je suis désolée. Moi, j'ai envie de faire une nouvelle rencontre. Le valet de coupe, même si ça me stresse, mais j'ai envie de faire une nouvelle rencontre. Alors, si en cette fin de journée, après avoir analysé tout ça, mes chéris, vous vous rendez compte que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, alors pourquoi pas? En tout cas, les opportunités sont là. Du coup, sur la pile, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, l'étoile. Roi de feu, 8 de feu, 4 d'épée, 4 d'air. Bon. C'est pas facile, hein? On rêve, on analyse, on idéalise, on garde espoir que le monsieur en question donne des nouvelles, mais on a baissé les armes parce que peut-être que quand il donne des nouvelles là, mes chéris, c'est bizarre. Les nouvelles qu'il donne là ne vous plaisent pas. Ça vous fait encore plus réfléchir. Plus réfléchir à est-ce qu'il est conscient ou pas. D'accord? Est-ce qu'il est conscient réellement que c'est le fait qu'il vous ait mis dans une triangulaire qui pose un problème? Moi, j'ai pas le sentiment de ça. 7 de coupe étoile, roi de feu, 8 de feu, 4 d'air, 2 d'air, le jugement et le 5 de feu. Il y a une rivale, d'accord? Il y a une vraie rivale. Et c'est pour ça que l'initié lui dit, mais il faut que tu saches ce que tu veux. Et pour le moment, j'ai le sentiment que c'est encore, entre guillemets, on va se dire ça comme ça en réflexion. Donc, je comprends mes féminines qui avaient envie de passer à autre chose. D'accord? Parce que s'il dit être conscient, être éveillé, awakening, il aurait dû savoir que s'il est si éveillé que ça, il ne peut pas être dans une triangulaire. Ce n'est pas possible. Voilà. Au dos, alors, ce n'est pas consenti par la féminine, donc ce n'est pas possible. Donc, mes chéris, ça veut dire que même avec le temps, ça n'a pas changé. D'accord? C'est toujours à la même place. Il est toujours sur la réserve par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Il est toujours sur la réserve. Et puis, c'est quelqu'un, s'il était pingre avec vous avant, il le sera encore. Mes chéris, ça n'a pas changé. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours sur la réserve par rapport à sa relation avec une tierce éventuellement. Et donc, pour pouvoir trancher, couper, il veut pas, mes chéris, 4 de coupe. On lui dit de trancher, couper, d'être sincère avec vous. Et puis, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et vous savez pour quelle raison? Parce qu'il y a un avantage financier avec la tierce. Donc, s'engager avec vous, genre quitter la tierce et puis s'engager avec vous, ça l'arrange pas. Voilà. Donc c'est ça le problème parce que on a 10 et 3 de terre derrière, mes chéris, quand même. Faut pas exagérer. Lui, en tout cas, c'est sur ça qu'il compte. C'est le seul argument qu'il a pour le moment. Alors, vous avez affaire à des masculins. Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est même bité, même bagaille, comme j'ai envie de vous dire. En plus, ce sont les signes entre guillemets complémentaires. Donc bon, c'est pas facile, hein. Voilà. Donc je vous souhaite du courage par rapport à ces situations-là, mes chéris. Parce que sincèrement, si on s'y attendait pour cette fin de journée, voilà. Allez, du courage, prenez soin de vous, pensez à vous. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.